Son corps a été déterré pour pouvoir faire le processus de canonisation et on s'est rendu compte que tous ses organes étaient encore en place. Son cœur était là, plusieurs de ses organes étaient là, intacts, ça n'avait pas bougé. Après plusieurs années, ça ne s'était pas détérioré du tout. Donc je vous raconterai l'histoire de Saint Carlos Acutis. Si tu veux savoir, restez jusqu'à la fin. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens te parler du Millennial Saint, le saint du millénaire, ou encore on l'appelle le cyber apôtre. Carlos Acutis, parce qu'il s'agit bien de lui, nous a démontré qu'il est possible d'être jeune, d'être plein de vie, d'être adolescent et être attaché pleinement au Seigneur. Et oui, la chrétienté n'est pas seulement une affaire de vieux et de vieilles. Carlos a vraiment su nous le prouver. Donc dans cette vidéo, je vais te raconter son histoire. Son corps a été déterré pour pouvoir faire le processus de canonisation et on s'est rendu compte que tous ses organes étaient encore en place. Son cœur était là, plusieurs de ses organes étaient là, intacts, ça n'avait pas bougé. Après plusieurs années, ça ne s'était pas détérioré du tout. Donc Carlos Acutis est né en 1991 à Londres, en Angleterre. Il est né des parents italiens. Ses parents sont des personnes très riches. Et après sa naissance, ils sont descendus en Italie. C'est là où Carlos a passé la plupart de son enfance. Donc Carlos, très jeune, sa maman s'est rendue compte qu'il était attiré par les choses de Dieu. Sa maman elle-même, elle est juste catholique de nom. Elle était catholique de nom, ça veut dire qu'elle ne partait pas à l'église. D'ailleurs, elle a confessé que avant que Carlos ne naisse, elle est allée à l'église juste 3 fois. Donc, juste lorsque elle se baptisait, lors de son mariage, et peut-être une autre fois à cause d'une occasion comme ça. Donc, elle n'était pas du tout catholique pratiquante. Mais elle ne savait pas d'où la foi de son enfant venait en fait. Parce que très tôt, à l'âge de 3 ans, Carlos a été attiré par l'église. À chaque fois qu'il marchait dans la rue avec sa maman, il voulait toujours entrer dans une église. S'il n'entrait pas, c'était les problèmes. Donc sa maman entrait tout le temps avec lui à l'église et il allait se poser devant le Saint-Sacrement et il adorait le Saint-Sacrement. Donc parfois il se posait la question de savoir mais comment un enfant de 3 ans va même connaître le Saint-Sacrement. En fait, elle était dépassée. À 4 ans et demi, Carlos avait une dévotion particulière à la Vierge Marie. Il priait le chapelet chaque jour à l'âge de 4 ans et demi seulement. Quand il marchait dans la rue avec sa maman, il va cueillir des roses et il va aller pour offrir ça à la Vierge Marie. Il disait d'ailleurs que la Vierge Marie, c'est sa seule femme au monde. Donc sa maman était vraiment impressionnée par sa foi. Il avait une très grande foi. Étant très petit, à l'âge de 7 ans, il a d'ailleurs demandé à sa maman de pouvoir, parce qu'il voulait prendre la première communion, il était vraiment attiré par l'Eucharistie. Parce qu'il savait que c'était le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc il voulait absolument prendre l'Eucharistie. Alors il était très jeune, il n'avait que 7 ans. Parce que dans l'église catholique, c'est à 7 ans que tu commences en fait la catéchèse. Mais lui, il a eu cette grâce-là. Les prêtres ont vraiment vu sa dévotion. Donc c'est à l'âge de 7 ans que lui, il va prendre sa toute première communion. Et il va se confirmer quelques années plus tard. Donc après sa première communion, il a commencé à aller à l'église every single day, chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre l'Eucharistie. Et il disait toujours que pour être plus proche de Jésus, il y a quoi de mieux que de prendre en fait son corps et son sang. C'est comme ça que nous pouvons nous rapprocher encore plus de lui. Donc il était toujours prêt à aller prendre l'Eucharistie. C'est pour cette raison qu'il allait à l'église chaque jour que Dieu a créé. Après sa toute première communion. À l'âge de 11 ans, il est devenu catéchiste dans son église. Donc, il a enseigné la parole à d'autres enfants dans son église. On va peut-être se croire que peut-être Carlos, c'est tout ce qu'il faisait, l'église. Mais il était également un enfant régulier. Il allait à l'école comme tout enfant de son âge. Il était attiré par le soccer, donc le football. Il était tellement attiré par les video games, les jeux vidéo. Il jouait avec son ordinateur. Il était particulièrement un génie de l'informatique. Il était dès l'âge de
9 ans, il a commencé à apprendre comment coder, les codes, l'informatique. Il a d'ailleurs créé son propre website où il a montré tous les miracles eucharistiques qui se sont passés dans cette vie. Parce que le Seigneur a vraiment su comment utiliser son talent pour pouvoir propager en fait la bonne nouvelle, pour pouvoir propager, évangéliser autour de lui. Et aujourd'hui, vraiment, son website est utilisé par plusieurs églises dans le monde, plus de 10 000 paroisses, ici même aux États-Unis. Beaucoup de paroisses l'utilisent pour pouvoir voir en fait tous les miracles eucharistiques qui ont eu lieu dans le monde entier, pour montrer en réalité la vraie présence, la présence du Christ lui-même dans l'Eucharistie. Je vous mettrai le website de Carlos dans la barre de description, carlosacutis.com. Ce website a été traduit en plusieurs langues aujourd'hui parce qu'il a été écrit originellement en italien, mais ça a été traduit en plusieurs langues, le français, l'anglais, plusieurs autres langues, pour pouvoir montrer en réalité les merveilles du Seigneur dans l'Eucharistie. Comment le pain s'est transformé en corps même et en sang même de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment formidable ce qu'il a fait. Et c'est comme ça que Carlos, juste à l'âge de 15 ans, parce que c'est à 15 ans qu'il est décédé, il a pu laisser une legacy. Il nous montre également que c'est possible. On n'a pas besoin d'atteindre un certain âge pour commencer à vraiment rechercher le Seigneur, pour être vraiment attiré par le Seigneur. Carlos savait qu'il allait mourir jeune. Il le savait. C'est comme si le Seigneur l'a vraiment envoyé sur cette terre en mission. D'ailleurs, il le disait à sa maman, moi je ne vais pas vieillir, je vais mourir jeune. Il avait dit à sa maman que lorsque je vais atteindre 70 kg, je partirai de ce monde. Sa maman lui disait, attends, tu parles de quoi là? Donc du coup, ce qu'il disait, le Seigneur l'avait déjà captivé, il voyait déjà les choses. Du coup, quand il tombe malade en 2006, en octobre 2006, lorsqu'on l'annonce qu'il a eu une leucémie, et pour lui, il a dit, ok, c'est le moment pour moi d'aller retrouver mon Père, mon Seigneur. Et donc, il n'a pas pris ça de manière vraiment, il était toujours heureux, malgré la souffrance. Il a d'ailleurs dit qu'il prie pour le pape, pour l'église, à travers sa souffrance, pour qu'il puisse aller directement au paradis. Il était content, il disait que il est content en fait de partir parce qu'il sait que dans ce monde, il a utilisé tout ce qu'il pouvait. Il n'a pas perdu son temps à faire du n'importe quoi, mais à chercher uniquement la volonté de son Seigneur. Donc ce qui est génial pour lui, il se disait, c'est le moment pour moi d'aller rejoindre tout simplement mon Père. Carlos est un exemple pour nous tous. C'est un exemple particulier pour nous tous. Et dans son processus de canonisation, parce que pour être canonisé dans l'église catholique, il faut pouvoir avoir, après ta mort, que nous puissions voir que tu as accompli des miracles. C'est ce que l'église recherche en fait. Si à travers ta mort, on peut témoigner qu'il y a eu des miracles en fait. Et il y a eu plusieurs miracles. Il y a par exemple un garçon qui souffrait de son pancréas, je pense, qui était... il n'avait pas un bon pancréas quand il est né. Donc du coup, il n'arrivait même pas à manger de la nourriture solide. Et grâce à l'intercession de Carlos, de Saint Carlos, cet enfant a été complètement guéri. Il y a un autre enfant qui avait aussi un problème de cerveau. Carlos, avec l'intercession de Carlos, il l'a guéri. Et d'ailleurs, également, il a pu aider sa maman également. Il a intercédé pour sa maman également. Parce que sa maman, depuis que Carlos est né, elle n'a plus réussi à avoir d'autres enfants. Jusqu'à ce que Carlos décède. Carlos est décédé à l'âge de 15 ans. Sa maman n'avait pas pu tomber enceinte et elle cherchait d'autres enfants. Et Carlos a apparu à sa maman en songe et il a dit à sa maman, maman, tu vas tomber enceinte. Et c'est ce qui est arrivé 4 ans plus tard, après la mort de Carlos, sa maman a pu enfanter des jumelles. Donc ça c'est grâce à l'intercession de Carlos. Donc, il nous a bien montré que nous pouvons nous aussi en tant que jeunes être attachés au Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ par l'intercession de Carlos de nous aider à travers nous jeunes, nos enfants et tous ceux-là qui sont égarés, qui
qui ne connaissent pas, par exemple, qui sont dans la drogue et tout, nous prions Saint Carlos de nous aider à pouvoir vraiment être attachés. Seigneur Jésus-Christ, je voulais vous raconter cette histoire inspirante et très impressionnante de Carlos Acutis. Et c'est sur ce, je vous dis bye bye. Saint Carlos, prie pour nous. Amen.